À 16 ans, tu te retrouves dans une garde à vue pendant 18 heures alors que t'as rien fait. Du coup, on a eu peur et nous, quand on commence à nous parler de suicide, on s'est dit, mais ça veut dire que ça lui a vraiment impacté. On était dans un parking posé avec des potes et les flics qui sont venus et tout nous contrôler et j'avais pas ma pièce d'identité et du coup bah elle nous a fouillé et du coup bah en fait ils balançaient nos affaires sur la chaise quoi, donc cas comme ça alors que normalement voilà ils doivent nous fouiller normalement. Il veut montrer que voilà quoi, c'est moi le flic ici quoi. Il nous a dit de quitter le lieu sinon on vous embarque. On a quitté le lieu, on est parti sur la passerelle bleue. Après les flics ils sont revenus et mes potes ils ont pris la fuite parce qu'ils avaient peur qu'ils embarquent parce que tout au début ils étaient quand même méchants avec nous. Et moi j'avais rien approché du coup je suis resté sur les lieux. Ils sont venus vers moi et tout en accélérant. Bah vu que j'ai pas bougé bah en fait il a cru que j'allais prendre la fuite. Du coup bah je suis resté sur place et il m'a écrasé le pied droit. Et je me suis levé, j'ai dit mais pourquoi monsieur vous m'écrasez les pieds? Le policier il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais sur ce lieu-là? Je t'ai pas dit de quitter le lieu. Mais après je lui ai répondu mais je suis pas sur les lieux, tu m'avais dit de pas y être. Et du coup bah j'avais rien approché et du coup il a regardé droite à gauche, il m'a mis un coup et j'ai commencé à hurler. Et en fait il m'a mis un coup, il m'a remis d'autres coups, mais tellement j'étais sonné que en fait j'étais perdu. Et du coup, je sais pas le nombre de coups qu'il m'a mis. Du coup, à ce moment-là, je continue à crier. Et les personnes, les personnes sont venues et tout pour voir ce qui s'est passé. Quand je commence à saigner, bah, ils m'ont dit de m'asseoir pour que les gens ne voient pas que je suis en train de saigner. Et après, il y avait une dame sur le balcon. Elle a dit, est-ce que vous pouvez donner un mouchoir à ce jeune homme il est en train de saigner. Et le flic lui répond, madame, restez chez vous, faites le ménage. Et après, à ce moment-là, bah, le flic il m'a embarqué dans le camion. Au début, elle me regardait méchamment. Et je lui ai dit mais pourquoi vous me regardez comme ça monsieur, j'ai rien fait. Et après il m'a commencé à me dire ta gueule, je vais vraiment te niquer, c'est le premier. Et après bah, il me commence à me pincer. Après il est venu vers moi et tout, bah, il était à côté de moi quoi, il est venu, il m'a pincé. Et après il a redit encore ferme ta gueule, pour me juste niquer. Et après de ce moment-là j'ai plus rien dit jusqu'au commissariat. Ils m'ont ramené au commissariat, ils m'ont dit de mettre un masque pour cacher les blessures. Et ils m'ont dit de m'asseoir sur le banc. Et ils m'ont attaché avec la main droite quand je me suis fait opérer il y a quelques mois. J'avais mal et tout, je leur ai dit vous pouvez peut-être détacher, serrer un peu, j'ai un peu mal. Et le flic il me dit non. Quelques heures après, l'agresseur est venu et il a commencé à me questionner alors que j'avais la trouille, j'étais perdu et tout. Il m'a posé plein de questions, je me rappelle même pas c'était questions tellement j'étais effrayé quoi. La raison qu'il m'a donné pour ce qui m'a ramené au commissariat, bah, il m'a dit tu nous as dit de bâtard et alors que j'avais rien dit. Et une heure après il m'a ramené aux urgences et en plus j'avais les mains attachées derrière. Et il a dit aux flics de me détacher parce que je peux pas prendre mon pouls avec les mains attachées. Ils m'ont détaché, ils étaient toujours là les flics. Et le médecin il m'a pris le pouls, il m'a donné à manger quoi. Et après ils m'ont ramené aux cellules directement. Et dans les cellules, en fait je pensais à plein de choses. Un peu j'avais faim, j'avais froid, ça sentait pas bon. Ils m'ont pas donné de couverture. Le gardien quand il venait, bah en fait j'étais à moitié endormi. Il venait plusieurs fois, il ouvrait la porte de force, trop fort. Ça faisait un bruit énorme et du coup bah, je pensais que c'était l'agresseur qui était venu me terminer quoi. Ils m'ont ramené dans une salle seul à seul avec l'avocat. Il m'a pas demandé si tout se passait bien ou pas. Il était juste là pour la déco quoi. J'étais rentré dans la cellule, je pensais vraiment à tout. Je pensais à ma vie. À un moment même je me suis dit j'ai envie de me suicider. Parce qu'il y avait des mouches et tout, ça sentait pas bon. En fait, je voulais tout simplement me suicider en fait, parce qu'il y avait du bruit, il y avait des gens qui tapaient, j'en pouvais plus quoi en fait, j'étais pas bien. En fait, à chaque fois quand je dors, je repense à tout le temps l'agresseur qui m'a agressé quoi. J'arrive même pas, à chaque fois j'arrive même pas à dormir, En fait, j'étais resté dans la cellule pendant 18 heures, vers 13h, 14h, ils sont venus me chercher. Pour aller voir ma famille quoi. Je suis parti voir ma famille
Ils m'ont dit d'expliquer et tout. Et du coup, j'arrivais même pas à m'exprimer. J'arrivais même pas à parler. J'arrivais pas à raconter l'histoire, quoi. Tellement j'étais effrayé. Et ça, c'est mon petit frère. Regardez dans quel état ils l'ont mis. Regardez ce qu'ils ont fait au gamin. Le petit, il était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Ils l'ont tabassé gratuitement, comme ça, gratuitement. Je venais de rentrer, je savais même pas ce qui s'était passé. On me raconte que mon petit frère, il se retrouve en garde à vue par le biais de ma soeur. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, quelle connerie encore il a fait, je le grondais, etc. parce que c'est mon rôle en tant que grand frère. Ensuite, je me connecte sur les réseaux et d'un coup, je reçois plein de notifications comme quoi, regarde ce qu'ils ont fait à ton frère, regarde ce qu'ils ont fait à ton frère. Et c'est là que j'ai vu la vidéo. Et d'un coup, je me suis dit, j'ai bugué, j'arrivais plus à parler, j'étais pas bien. Ensuite, une fois qu'on arrive aux urgences, c'était déjà pour savoir s'il allait bien physiquement et mentalement. Et aussi, on était vraiment choqués de l'ampleur que son t-shirt il avait pris parce qu'il avait pris trop de sang. Il avait les lèvres gonflées et gercées. Et nous, on s'est dit, mais c'est grave parce qu'en fait, en plus de ça, vu qu'on a vu la vidéo, on était vraiment choqués. Parce qu'en plus, avec tout ce qui se passe en ce moment, tu vois, comme quoi ça peut arriver à tout le monde. Et du coup, on a ramené aux urgences et tout. Il s'est fait ausculter par un médecin, mais sauf qu'il est resté longtemps. Tous les médecins étaient occupés. Du coup, on est resté de 14h, je pense, jusqu'à 19h. C'est là que le médecin l'a pris en charge. Et une fois on avait tous les éléments, on n'a pas perdu de temps, on a directement voulu porter plainte parce que on en a marre de voir cette injustice. On peut pas laisser passer ça parce que trop c'est trop. Du coup, vu qu'on a vu la vidéo, et la vidéo elle a beaucoup tourné sur Twitter, notamment sur Snap. Et du coup, elle a été beaucoup médiatisée, il y a plein de personnes qui l'ont partagée. Et du coup, la vidéo, elle a été vue par le préfet. Et le préfet, quand il a vu la vidéo, il s'est dit non, on peut pas accepter ça. Donc, il a saisi l'IGPN. Et il y a aussi la maire de Besançon qui a appuyé aussi pour dire que de tels actes, ça peut qu'engendrer le mal. Dans le sens, si les gens de quartier, ils peuvent se rebeller et manifester. Du coup, pour éviter ça, elle a dit faut que ça serve d'exemple, faut plus que ça arrive au fait. Avant tout ça, le premier réflexe, moi, dès que j'ai vu la vidéo, la veille, on s'est dit non, on va pas accepter ça, on va porter plainte, on va aller jusqu'au bout. Du coup, nous, vu qu'on s'y connaît pas en juridique, on s'est dit on va porter plainte contre la police, mais sauf que j'ai un ami à moi qui m'a dit non, il faut pas porter plainte à la police parce que vu que c'est eux les agresseurs. Donc on s'est dit comment on va faire et on a essayé de contacter une avocate. Et l'avocate, on a réussi à la contacter, elle nous dit tant que vous n'avez pas porté plainte, je peux pas vous prendre en charge. Et du coup, on s'est dit ok. Et on lui a demandé qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse parce que nous, on s'y connaît pas en juridiction. Et du coup, l'avocate, elle nous a conseillé d'aller voir la gendarmerie. Et nous, on s'est dit d'accord, on va faire ça. On arrive à la gendarmerie pour porter plainte, sauf que ça s'est pas fait parce que les gendarmes ils nous ont ramenés en bourrique. Ils nous ont dit ouais, repassez, non, on peut pas prendre votre plainte. Du coup, vous pouvez passer alors que c'était un samedi, il était 11h, enfin 10h, 11h, et ils ont pas voulu prendre notre plainte. C'est qu'après qu'on a on est rentré en contact avec Amel Bentounsi, elle nous a dit que non, ce genre d'affaires, quand il s'agit de violences policières, il faut directement déposer la plainte chez le procureur. Là, en ce moment, vu qu'on est déjà en contact avec l'avocat et vu que se défendre coûte cher, on a décidé de mettre en ligne une cagnotte Litchi afin de nous aider pour les frais juridiques. Et on espère que tout se passera bien et que justice soit faite. Concernant mon frère, en attendant que justice soit faite, on le voit, il est encore traumatisé, il n'arrive pas à dormir. Et depuis tout ce qu'il nous a raconté, et nous on a vraiment peur. Et pourtant mon petit frère c'est une personne, il a un peu la tête dure et nous quand il commence à nous parler de suicide, on s'est dit mais ça veut dire que ça lui a vraiment impacté. Et du coup on a eu peur et là on a pris rendez-vous directement chez un psy pour qu'il se fasse suivre. Parce que genre d'affaire, à 16 ans tu te retrouves dans une garde à vue pendant 18 heures alors que t'as rien fait. Du coup on s'est dit c'est grave et on va tout faire en sorte qu'il soit suivi et on doit le surveiller parce qu'on a peur qu'il fasse quelque chose, qu'il mette sa vie en danger. Et on a été vraiment content qu'il y ait une vidéo parce que sans cette vidéo, déjà là mon petit frère, ça sera lui le méchant de l'histoire. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le petit il présente aucune menace, il est pas dangereux, il a rien fait, le policier lui passe à tabac. Et encore une fois, faut filmer les interventions policières parce qu'on sait jamais comment ça va se passer à la fin. Et là, ça serait nous les méchants parce que vu qu'on est noirs, jeunes mecs de cité, etc. Et notre parole contre celle de policiers, elles ne valent rien parce qu'on va toujours croire les policiers parce que ce sont les gardiens de la paix. Et je remercie encore la personne qui a filmé parce que pour nous c'est un héros parce que sans cette vidéo, on n'aurait pas eu de preuves, on n'aurait pas porté plainte et l'affaire elle serait classée sans suite comme toutes les autres affaires qui parlent de violence policière. Et on espère vraiment que justice
sera faite parce qu'il faut que ça sert d'exemple. Qu'aucun agent de police, c'est un gardien de la paix, il n'a pas à faire ça. Même pour outrage, n'importe quel outrage, il n'a pas à lever la main sur un mineur et sur une personne qui ne présente aucun danger et aucun risque physique.